7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez ce matin, Samuel, aux États-Unis. Avez-vous aimé, Dimitri, la gauche américaine version Kamala Harris, celle qui voulait réduire le budget de la police, favoriser les transitions de genre, déboulonner des statuts et dénoncer le racisme systémique? Eh bien, vous allez adorer la gauche américaine version Zoran Mamdani. Cette gauche s'est radicalisée et fait désormais les yeux doux non plus aux woke, mais aux terroristes islamistes, carrément. Zoran Mamdani, donc c'est le probable futur maire de New York, grand favori des sondages. Cette semaine, il a fait parler de lui. Il a fait parler de lui puisqu'il a pris la pause, tout sourire, aux côtés de son ami l'imam Siraj Waha, complice dans l'organisation d'un attentat à New York en 1993 qui avait blessé 1000 personnes et tué 6 innocents. Dans le passé, cet homme avait aussi affirmé que l'Amérique était répugnante, que mourir en faisant le djihad serait un honneur, ou encore que la charia devrait à terme s'imposer aux États-Unis. Alors, ce que vous me dites, ça me rassurerait presque, Samuel, à savoir que la gauche française n'est pas spécifiquement islamo-gauchiste. C'est une tendance mondiale. Exactement, mais si on était chauvin, on pourrait tout de même se féliciter que la gauche française soit à la pointe de l'islamo-gauchisme. On sait que ce mois-ci, le député LFI Thomas Porte a frappé fort puisqu'il s'est rendu au Liban accompagné de Salah Hamouri, un terroriste condamné pour avoir projeté de tuer un rabbin. Il y a rencontré Georges Ibrahim Abdallah, condamné pour complicité dans des assassinats à Paris, et il s'est recueilli sur la tombe des commanditaires de l'attentat des JO de Munich en 1972. Hier encore, Rima Hassan faisait explicitement l'apologie du terrorisme puisqu'elle félicitait le Hamas qui assassine en ce moment des dissidents gazaouis. Il y a quelque chose d'effrayant à voir cette gauche sympathiser avec des gens qui nous tueraient s'ils le pouvaient. La démocratie est un régime étrange qui offre à ses ennemis la possibilité de se préparer à le détruire en toute tranquillité et même d'être élu maire de villes dont ils méprisent l'histoire, la civilisation et la population. On pourrait vous répondre, Samuel, qu'une partie de la gauche résiste à l'islamo-gauchisme. Ce qui me frappe, au contraire, c'est la légèreté avec laquelle la gauche balaye ses compromissions. À New York, le Parti démocrate met sa puissance au service de Mamdani, et en France, socialistes et insoumis s'allient à chaque élection. Ce week-end encore, la centriste Valérie Hayer a encore défendu l'idée d'un front républicain avec LFI. Alors, comment vous expliquez cette complaisance vis-à-vis de l'islamisme ? Cette complaisance est ancrée dans l'histoire de la gauche. Pour le comprendre, je conseille à tous les auditeurs de lire le merveilleux nouveau livre de Jean Birnbaum, La force d'être juste. On y découvre que pendant plusieurs décennies après l'indépendance de l'Algérie, la gauche française s'est interdite de critiquer le régime algérien, approuvant donc par son silence l'islamisme, la dictature policière, l'oppression des femmes, l'arrestation et la torture des dissidents ou les violences contre les non-musulmans. Pire encore, la gauche ostracisait les intellectuels qui dénonçaient l'islamisme. Ce tabou, nous apprend Jean Birnbaum, structure encore aujourd'hui la vision du monde de la gauche. Mais ce qui au départ était un silence gêné, plutôt motivé par la peur de faire le jeu de la droite, comme on dit, c'est devenu un soutien explicite à l'islamisme, vous dites ? Exactement. Par hostilité à l'Occident, la gauche s'est toujours montrée encline à s'éprendre de ceux qui nous détestent. Par le passé, cela prenait la forme d'une fascination pour l'URSS de Staline, le Cuba de Castro, la Chine de Mao ou encore le Cambodge des Khmers rouges. Mais ces utopies athées ayant été discréditées, il ne reste à la gauche plus que l'islamisme. Merci beaucoup Samuel Fitoussi. Je rappelle le livre que vous nous recommandez, donc La force d'être juste. C'est écrit par Jean Birnbaum, c'est aux éditions Flammarion. 8h42 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Emmanuel Ducrot qui va nous parler